Bonjour à tous et bienvenue dans cette Breaking News MAMS. Alors je voulais aborder avec vous ce sujet qui pourrait peut-être faire le sujet d'une vidéo car là c'est comme une Breaking News et je n'ai pas l'article en entier puisqu'il faut être abonné, mais en tous les cas je voulais vous la faire parce que je pense que ce scandale-là va pas tarder à sortir quand même, pas de moi, je l'espère. Donc Lactalis, tout le monde connaît, perquisitionné pour des soupçons de fraude fiscale massive. Donc, selon les informations du Monde, l'enquête du parquet national financier vise à déterminer si le géant laitier a échappé à l'impôt français en transférant des bénéfices dans ses sociétés en Belgique et au Luxembourg. Donc, Lactalis et son patron ont été perquisitionnés mardi 6 février dans le cadre d'un gigantesque dossier de fraude fiscale. Selon les informations du Monde, ces opérations ont été menées par les policiers de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale dans au moins 3 lieux distincts. Donc au siège du géant laitier à Laval dans la Mayenne, dans ses bureaux de la Tour Montparnasse à Paris, ainsi que dans l'hôtel particulier du PDG Emmanuel Besnier dans le 7e arrondissement de la capitale. Puis en plus, le mec, il a pas un hôtel particulier dans n'importe quel quartier. C'est au sein le 7e, hein. Donc un hôtel particulier, ça, il a les rognons couverts, comme disait ma grand-mère. Donc Lactalis est visé par une enquête préliminaire du parquet national financier, donc le PNF, pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Son organisation fiscale lui aurait permis, selon une source judiciaire, d'éluder plusieurs centaines de millions d'euros d'impôts. Les montages sont de haut niveau, très ingénieux et très sophistiqués, commente une autre source. La direction de Lactalis indique que les perquisitions se sont déroulées sereinement, précisant qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une procédure sur des faits anciens selon nos informations. Ils remontent à la période 2009-2020. Et maintenant, ils ont cru que le pas vu pas pris, mais en fait, si, hein. Donc, l'enquête du PNF, a été déclenchée en 2018 après des révélations de la presse, coup sur coup, Médiacité, Hebdo, Les Jours et Mediapart avaient dévoilé que le premier groupe mondial de produits laitiers fondé en 1933 à Laval disposait de plusieurs filiales financières en Belgique et au Luxembourg, soupçonné d'aspirer artificiellement les bénéfices du groupe pour réduire sa base taxable en France. Voilà. Je vais vous faire cette petite breaking news là et vous demandez aussi, hein, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo un peu plus approfondie. Bon, je vais réussir à trouver un article, je pense, hein, où il y aura plus de détails. Donc une vidéo un peu plus longue quand même. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire part de ça parce que j'en ai marre, moi, de ces mecs qui font des, des opérations comme ça, qui c'est tout à fait légal, hein, ils ont tout à fait le droit de le faire. Seul souci, c'est que nous, ça nous énerve parce que nous, on peut pas. Il faut avoir un avocat fiscaliste et faire des montages financiers. Et ça coûte et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, et moi, ça m'agace que ces mecs-là, alors qu'ils devraient payer l'impôt, ils sont multimillionnaires, voire milliardaires, se permettent de grappiller encore un peu d'argent sur le contribuable. Voilà. Sur le dos du contribuable, en fait, hein. C'est clairement ça. Parce que si eux, ils payaient un petit peu plus, il est clair que nous, peut-être qu'on aurait peut-être un petit peu moins à payer. Voilà, comprenez bien. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette Breaking News. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, partagez sur vos réseaux sociaux aussi si vous voulez. L'abonnement, hein, 63% d'entre vous qui me regardent n'êtes pas abonnés. Je vous demande pas la totalité, mais au moins 30%, sautez le pas s'il vous plaît. Ça, c'est gratuit complètement. Et puis parce qu'il l'est pas, c'est le petit don ou la souscription pour soutenir la chaîne. Et ça serait franchement bien que je puisse réellement me prendre un nouveau PC. Je vais prendre un d'occasion, hein, je vais pas prendre un neuf, ne vous inquiétez pas, mais je participerai également à l'achat. Et puis un nouveau micro parce qu'il continue à me faire des misères tout autant celui-ci. Toujours pas pu changer. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Breaking News MAMS TV. À ciao.